Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, on approche tout doucement du printemps. Qui dit printemps dit jardinage, plantation, etc. J'ai été chercher des planches de coffrage chez mon scieur. J'ai fait mes plans et une fiche de débit. On va donc aujourd'hui faire deux jardinières. Enfin, ensemble, on en fera une. Évidemment, moi je ferai la deuxième hors caméra car ce sera exactement le même procédé pour les deux. Vous verrez que par la suite, dans le futur, il y aura d'autres réalisations pour le jardin. Peut-être un potager à hauteur et d'autres choses qui viendront. On en reparlera au moment voulu. Donc là, pour commencer, on va d'abord prédébiter nos planches de coffrage en laissant une surcote afin de les recouper juste une fois que le corroyage aura été fait. Alors, comme je vous l'ai dit, voici ma fiche de débit. Attention que sur ma fiche, il n'y a pas encore les surcotes. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais laisser 1 ou 2, voire 3 cm de surcote pour avoir de la marge après le corroyage afin de recouper toutes mes pièces à mesure exacte. Ici, sur ma fiche de débit, je sais que je dois couper 8 planches à 614. Donc on va laisser 3 cm, on va dire, donc on va les couper à 644. Bon, je vais pas tout vous filmer, c'est toujours la même procédure. Donc, je vais vous donner les mesures finales. Donc, pensez bien que c'est pour deux jardinières. Donc, divisé en deux si vous voulez en faire qu'une. Et pareil, vous pouvez très bien adapter vos mesures, il n'y a aucun problème à ça. Donc, moi, je dois couper 8 planches en 614, 14 planches en 570 et 16 planches en 500. Les deux lignes ici, c'est les renforts du fond, ils ne se font pas dans la même section, on verra ça après. Donc je vais faire ça hors caméra et on se reprend après pour le corroyage. Alors, une fois que c'est prédébité, ce que je vais faire, je vais noter sur la tranche de chaque planche la dimension finale qu'elle aura. Ainsi, lors du corroyage, etc., je ne mélangerai pas mes morceaux, il n'y aura pas de risque d'erreur. Donc là, tout est noté, plus de risque d'erreur, ça ne s'effacera pas lors du corroyage, donc on est tranquille. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait le con, car en fait, c'était pas 16 planches de 50 qu'il me fallait, mais seulement 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les pieds et en fait, je vais les déligner au centre pour faire des pieds de 90. Donc au final, il m'en fallait que la moitié. C'est pas grave, ça sera pas perdu, ça servira pour d'autres jardinières dans l'avenir. Il n'y a aucun problème à ça. C'est juste que tenez-en compte, ne faites pas la même erreur que moi. Sauf si vous laissez les pieds en entier, mais au final, je trouvais que ça faisait un peu trop gros. Donc c'est pourquoi je les découpe en leur centre. Bref, on continue. Alors là, le but, comme je vous avais dit, je vais ramener toutes mes planches à 22 mm, donc je vais dégauchir une face, raboter la seconde. Au niveau du champ, je vais dégauchir un seul champ, le deuxième sera coupé sur la scie table, car je vais ramener toutes mes planches à 190 mm, sauf les pieds qui seront ramenés à 90 mm. Eh oh, réveille-toi, hein, c'est pas encore fini. Hein. Oh, allez, maintenant, tout est corroyé. On va tout débiter à 190 mm. Tu me suis?
C'est parti! Wouh! Vers l'infini et au-delà! Bon, hors caméra, j'ai coupé la tranche de chaque planche ici. Donc, notre tranche ici est coupée, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Il nous reste à couper à la cote définitive. Vu que j'ai plusieurs séries à faire, on va réutiliser le gabarit que j'avais déjà utilisé dans l'Adirondack et dans d'autres projets. C'est simple. Je vais me placer à bonne mesure et je vais venir mettre une butée comme ça. Pour chaque pièce, il n'y aura plus qu'à venir se mettre en butée et à couper. Alors on va s'attaquer à la fixation des pieds. Pour ce faire, je vais utiliser le kit de vis-biais de chez Voltcraft, l'Undercover Jig. Si vous ne le connaissez pas, je mettrai un lien dans la description. Eh bien, on va assembler tout ça. Tous les pieds sont assemblés. Je vais maintenant prépercer toutes mes planches. Là, je vais vite couper les renforts pour installer le fond et puis la jardinière sera terminée quasi. Et voilà, il reste à mettre le fond. Alors, en toute logique, ça tombe juste. En toute logique. Ouais, voilà. Et voilà, les deux jardinières sont terminées. Il me restera à les traiter, à mettre un géotextile dans le fond et ensuite les remplir pour pouvoir les utiliser. Au niveau du traitement, je vais certainement les mettre en biocarbonyle. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est une sorte de lassure qui existe ici en Belgique. C'est un produit écologique qui peut servir autant pour des box d'animaux que pour d'autres choses à l'extérieur. Elle existe en deux couleurs, donc brun ou vert. En général, moi je prends la brune. C'est un produit que j'utilise quand même très souvent, qui est très utile et très efficace pour l'extérieur. Je dirais que je remets une couche tous les 2 à 3 ans, ouais, plus ou moins 2 à 3 ans. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez très bien les peindre, les laisser brutes. C'est peut-être pas l'idéal. J'espère que cette réalisation t'a plu. Il y en aura d'autres qui concerneront l'extérieur. En tout cas, si ça t'a plu, lâche-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos avis, tant qu'ils sont constructifs. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi. Ça soutient la chaîne, ça m'encourage à continuer. On se voit dans une future vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!